Les plus grands combats dans le royaume animal. Quel combat considéreriez-vous comme le plus grand de tous les temps? Est-ce Mayweather versus Pacquiao? Mayweather contre ce youtubeur bizarre? Mohamed Ali contre les innombrables boxeurs qu'il a détruits? Eh bien, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer le top 10 des plus grands combats dans le règne animal. Préparez-vous, parce que ça va être riche en émotions. Time to strike. La guerre des singes. Pour une personne sans connaissance particulière, cette scène ne ressemble pas à la scène d'une bataille. Elle ressemble plutôt à une bande de singes assis et profitant du coucher de soleil. Mais c'est trompeur. La scène précède la guerre et elle est sur le point de devenir dangereuse. Sur ce rocher est assis un mâle dominant que j'aimerais appeler Xavier. Xavier est l'alpha, pour ainsi dire, et il a beaucoup de femelles pour lui. Mais un si grand nombre de femelles envoie un signal aux célibataires qui n'ont pas de partenaire, qu'il y a un butin à prendre. Les célibataires se rassemblent autour du rocher, sachant que s'ils peuvent tuer Xavier, ils pourront prendre ses femmes et ses enfants. Xavier, quant à lui, sait que ce groupe de singes rivaux n'est pas là pour une visite de courtoisie. S'ils le dominent, ils le tueront, prendront ses femmes et tueront ses enfants. Il ne peut pas laisser cela se produire. Il tente de les repousser, mais le chef des célibataires refuse d'écouter, jusqu'à ce que Xavier attaque préemptivement. Choqué par la vitesse et l'agilité de Xavier, le chef de la bande rivale s'enfuit et Xavier a gagné un jour de plus. Girafe contre girafe. Les girafes sont des animaux généralement pacifiques. Elles se promènent, s'occupent de leurs affaires, font leur travail et s'assurent que personne ne les dérange. Avez-vous déjà entendu de mauvaises nouvelles concernant les girafes? Probablement pas. Mais cela ne signifie pas que les girafes ne se battent pas parfois, comme tout le monde. Dans cette vidéo, vous verrez un événement très rare, une girafe qui se bat. Comme les girafes n'ont pas de pouces opposables, de griffes ou de dents particulièrement pointues, elles ne peuvent se battre qu'en utilisant leur cou comme un énorme tronc d'arbre pour frapper. Imaginez qu'une girafe utilise la partie supérieure de son corps super épais pour vous frapper. C'est direction l'hôpital assuré. Maintenant, imaginez que cela se produise plusieurs fois. Eh bien, c'est comme ça que les girafes se battent, et cette girafe-là va certainement y passer. Un coup à la tête et la girafe subit immédiatement une commotion cérébrale, ce qui la fait tomber mollement sur le sol comme une bûche de bois. Heureusement, la girafe a survécu. Rhinocéros contre buffle. Lorsqu'il s'agit de bataille dans la savane africaine, le match entre le rhinocéros et le buffle est celui qu'il ne faut pas manquer. Leurs combats sont toujours aussi intenses car les deux animaux sont des rivaux légendaires, sont assez agressifs quand ils le veulent et sont très lourds. Les deux animaux combinés pèsent environ 2000 kg. En toute honnêteté, le rhinocéros pèse plus des 2/3 de ce poids combiné, mais il faut reconnaître que lorsque ces animaux s'affrontent, le sol tremble. Comme prévu, c'est le rhinocéros qui l'emporte dans ce scénario. N'est-ce pas incroyable à voir? Crocodile contre hippopotame. Si vous deviez dresser une liste des 10 plus mauvaises idées à exécuter dans la jungle, quelle serait la première de votre liste? Serait-ce de voler le petit d'un tigre? D'essayer de lutter contre un gorille? D'essayer d'attraper un guépard? D'essayer de tresser la crinière d'un lion? Eh bien, je ne sais pas ce qui serait en tête de votre liste, mais je sais ce qui serait en tête de la mienne. Essayer de se faufiler au milieu d'un groupe d'hippopotames en train de prendre un bain et tenter d'en tuer un. C'est sans doute l'une des pires choses que l'on puisse essayer de faire. Et ce crocodile a appris cette leçon très rapidement lorsqu'il a essayé. Dès que le crocodile a fait surface, les hippopotames ont sorti leurs énormes mâchoires capables d'infliger énormément de souffrance à l'infortuné crocodile. En quelques minutes, le crocodile était complètement dépassé et impuissant face à l'assaut des morsures. Le croco a essayé de disparaître sous l'eau, mais les hippopotames en colère n'en avaient pas fini avec lui. Ils l'ont remué et retourné dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Bizarrement, je ne pense pas que le crocodile refera cette erreur. Loup contre ours. Quel est l'animal que vous voudriez éviter par tous les moyens? Un lion? Un tigre? Un éléphant? Un loup? Un ours? Dans ce combat, deux animaux qu'il est préférable d'éviter en toute occasion s'affrontent. C'est le loup contre l'ours. Comme les loups chassent en meute, ils ont généralement plus de chances de gagner une bataille. Les ours étant généralement seuls, les chances ne sont pas toujours en leur faveur lorsqu'ils doivent affronter une meute de combattants prêts à se battre comme les loups. Les loups blancs semblent être tombés par hasard sur cet ours en train de s'occuper de ses affaires, et ont décidé qu'il serait amusant de se battre avec lui. Au début, il semble que leur postulat est vrai. Les loups ont d'abord le dessus et sont sur le point de repousser l'ours dans le lac. Mais l'ours refuse d'abandonner, et il frappe deux des loups avec ses énormes pattes. L'ours n'a peut-être pas gagné ce round, mais ces trois loups réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer un ours solitaire la prochaine fois. Lapin contre serpent. Personnellement, après les chiens et les chats, je pense que les lapins font les meilleurs animaux de compagnie. Tout d'abord, ils sont super mignons et super câlins. Ils ne sont pas très sales. Ils sont faciles à nourrir et mangent à peu près toutes les plantes que vous leur donnez. Enfin, ils sont super paisibles et inoffensifs. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo d'un lapin donnant à un serpent une très bonne leçon sur les droits de propriété.
Après une sortie, ce lapin est revenu et est tombé nez à nez avec un serpent qui essayait de dévorer ses petits. Normalement, on s'attendrait à ce que le lapin s'enfuit parce que le serpent est, de toute évidence, un serpent et un animal plutôt dangereux. Mais le lapin n'avait probablement pas entendu parler des serpents et de tous les dangers qu'ils représentent. Et même si ce lapin avait entendu parler de tous ces dangers, il a choisi de les ignorer. Dès qu'il a vu le serpent, il lui a sauté dessus et a commencé à le mordre. Bien sûr, le serpent essaye de répliquer en essayant de mordre le lapin, mais il n'y arrive pas car le lapin a des réflexes super rapides. Y a-t-il quelque chose de plus grand que l'amour d'une maman lapin pour ses bébés lapins? Lion contre hippopotame. Les lions sont souvent considérés comme les rois de la jungle. Et bien que les humains ne sachent pas quand a eu lieu le couronnement qui a fait de ces bêtes à crinière les rois de la jungle, nous acceptons leur royauté. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les animaux de la jungle. Dans tout gouvernement, il y a des dissidents. Et l'un de ces dissidents est l'hippopotame. L'hippopotame peut peser jusqu'à 4000 kg, soit plus de 12 fois le poids d'un lion moyen. L'hippopotame ne s'incline devant personne. Malheureusement, ce lion n'a pas reçu l'information avant de commencer à renifler le derrière de l'hippopotame. L'hippopotame se relève, se retourne, voit le lion et le poursuit. Il réussit même presque à briser le cou du lion dans le processus. À votre avis, quelle serait la prochaine action du lion après cette humiliation? Hippopotame contre chien sauvage. Bon, j'admets qu'il y a beaucoup d'hippopotames dans cette vidéo, mais il y a une bonne raison à cela. Les hippopotames sont tout simplement incroyables. Cette fois, l'hippopotame de cette vidéo est sur le point de donner une leçon à un groupe de chiens sauvages. Pour une raison quelconque, l'hippopotame a un impala dans la bouche. C'est certainement un spectacle rare car la plupart des gens pensent que les hippopotames, malgré leurs énormes canines, sont des herbivores. Mais cette idée n'est pas forcément vraie. Bien que cela soit plutôt rare, les scientifiques ont enregistré des cas d'hippopotames mangeant des impalas, des bébés éléphants et même, attendez voir, d'autres hippopotames. Donc, pour autant que l'on puisse déterminer sur cette vidéo, cet hippopotame essayait de protéger son repas des chiens sauvages. La situation peut sembler précaire pour l'hippopotame, mais ce sont les chiens sauvages qui sont en réel danger. Quiconque s'approche de l'hippopotame mourra d'une mort misérable. C'est pourquoi il est surprenant qu'ils essayent tout de même. Pourquoi pensez-vous qu'ils essaient? Girafe contre lion. En général, les lions n'aiment pas s'attaquer aux girafes. Les girafes sont grandes, ont une grande endurance et sont difficiles à tuer. La raison pour laquelle il est difficile pour les lions de tuer les girafes est simple. La plupart des lions tuent en serrant leurs mâchoires autour de leur proie. Mais comme la gorge de la girafe se trouve à un endroit qu'un lion ne peut atteindre, il est un peu trop difficile pour le lion de la tuer facilement. Cependant, lorsque la nourriture est rare et que le lion doit soit chasser quelque chose, soit mourir en essayant, la girafe peut être une proie attrayante. Malheureusement, cela se termine rarement bien pour les lions. Ce clip en est un bon exemple. La girafe finit par piétiner le lion sous ses sabots. La prochaine fois, le lion réfléchira à 2 fois avant d'attaquer un animal 3 fois plus grand que lui. Kangourou contre kangourou. Le kangourou adulte a très peu de prédateurs naturels. Bien sûr, les renards, les félins sauvages et les chiens sauvages peuvent présenter un danger pour les bébés kangourous, mais le kangourou adulte n'a généralement pas à s'en inquiéter. Le kangourou doit plutôt s'inquiéter des autres kangourous. Les combats entre kangourous sont généralement très brefs, mais ils sont aussi très intenses, car les kangourous sont d'énormes animaux aux coups de patte très puissants. Les kangourous de cette vidéo se battent probablement pour le droit de s'accoupler avec une femelle kangourou, et vous pouvez voir la force pure dont font preuve les 2 animaux. Les coups de pied sont si forts et si puissants qu'il est presque incroyable que l'un des kangourous puisse rester debout après avoir reçu des coups de pied aussi puissants. Que pensez-vous qu'il vous arriverait si vous receviez un jour un coup de pied aussi fort que celui-ci? Pensez-vous être capable de vous relever? Quel animal pensez-vous pouvoir battre dans un combat? Dites-le nous dans les commentaires. Au revoir et n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner.